Lors de l'été 2025, Clévates, qui est un animé de Dark Fantasy, a fait parler de lui. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les origines de cette série mais surtout le parcours de son auteur, Yuji Iwahara. S'il a plus de 30 ans de carrière, il aura mis un certain temps avant de connaître le succès et bon nombre de ses créations restent peu connues à ce jour. Même si cette vidéo parlera principalement de ses liens avec les animés, nous allons aussi découvrir de nombreuses œuvres qui n'ont jamais été adaptées. Bien que sa date de naissance soit inconnue, nous savons que Yuji Iwahara est né à Memanbetsu, une ville située dans la région d'Hokkaido. Il a étudié et a été diplômé à l'école d'art et de design d'Hokkaido. Après avoir terminé ses études, il a rejoint la société Hudson Soft en tant que designer. Ce développeur de jeux vidéo a depuis été racheté par Konami qui a fait disparaître la marque. Lorsqu'il travaillait pour eux, Yuji Iwahara a eu l'occasion d'être designer sur certains jeux, dont Kishin Doji Zenki FX, Vajra Fight. Ce jeu vidéo est sorti en 1995 sur PC FX et il est resté exclusif au Japon. Son autre contribution connue est bien plus populaire puisqu'il s'agit de Bomberman 94. Il est sorti en 1993 sur PC Engine puis sur Mega Drive en 1994 sous le titre Mega Bomberman. En même temps qu'il travaille chez Hudson Soft, il conçoit des histoires courtes et va participer à des concours organisés par les éditeurs. En 1994, il participe ainsi au prix Shiki de l'Afternoon, un magazine de publication des éditions Kodansha. Cette première histoire n'a jamais été publiée mais elle lui a permis d'avoir une mention honorable du jury. Lors de l'automne 1995, il ira plus loin et il sera parmi les finalistes du prix Shiki. Là encore, cette création n'a pas été publiée. Il retente sa chance lors du prix Shiki de l'été 1996 avec Ebi, une histoire qui lui permet de remporter le prix et d'être publiée en octobre de la même année dans l'Afternoon. Sa dernière participation au concours fut lors de l'automne 1996 avec Okami no Do. Il remporte à nouveau le concours et sera publié dans l'Afternoon de février 1997. Pour le premier travail de sa nouvelle carrière, il va retrouver l'univers du jeu vidéo avec Kudelka, un projet sur lequel il se retrouve chargé du character design. Il s'agit d'un RPG de Psychnos qui a été édité par SNK le 19 décembre 1999 sur PlayStation. En Europe, il nous a été proposé par Infogrames le 27 septembre 2000. Si ce jeu n'a pas été un succès critique et commercial, il a posé les bases de la franchise Shadow Hearts qui a vu le jour sur PlayStation 2. S'il n'a pas accompagné le studio pour ses projets suivants, cette participation en tant que character designer permet à Yuji Iwahara de sortir son premier manga en tant que professionnel. En effet, il va être chargé de dessiner et de scénariser une histoire annexe à Kudelka. Le manga sera lancé en juillet 1999 dans le Monthly Ice Next des éditions Kadokawa. Son dernier chapitre a été publié en septembre 2000 et au total, 3 tomes ont été commercialisés mais il n'est jamais sorti en France. C'est aussi chez Kadokawa qu'il sortira Okami no Do le 1er mars 2001, un recueil comprenant l'histoire courte du même nom qu'il avait dessiné pour le prix Shiki de l'automne 1996. L'histoire Ebi du prix Shiki de l'été 1996 sera également incluse, tout comme Tetsu no Seiki, un one-shot qui a été publié dans le RPG Magazine de juillet 1998. En France, ce recueil d'histoires courtes est sorti le 30 juin 2010 chez Delcourt sous le titre L'œil du loup. Il est toutefois en arrêt de commercialisation depuis plusieurs années. C'est à nouveau dans le Monthly Ace Next qu'il lance Shikyu Misaki, son premier manga original. Il a été publié entre janvier 2001 et mai 2002, à nouveau pour 3 volumes chez Kadokawa. Comme pour le recueil d'histoires courtes, il sera édité en France par Delcourt et sera nommé Le Monde de Misaki. Sa sortie s'est faite en 2009 et là encore, il est en arrêt de commercialisation. Après la fin de son précédent manga, il se remet très vite au travail et il débutera Ibara no Ho en octobre 2002 dans le Comic Beam. Le manga sera publié dans le magazine jusqu'en octobre 2005, permettant à l'œuvre d'avoir 6 tomes aux éditions Enterbrain. En France, il est connu sous le nom Le Roi des Ronces et il a été publié en 2007 et 2008 chez Soleil. Comme pour ses précédentes créations, il n'est plus commercialisé. Quelques années plus tard, ce manga fera à nouveau parler de lui, mais nous en parlerons dans quelques minutes. En 2003, un projet surprenant est proposé à Yuji Iwahara. Il va devenir le dessinateur d'un comics pour Marvel. Il se nomme Quest et il doit être publié dans le label Tsunami de l'éditeur. Ce label a été créé afin de proposer des comics pouvant attirer des lecteurs de manga avec de nouvelles créations mais aussi le retour de personnages connus. On y retrouve notamment Venom, New Mutants ou encore Runaways. Le succès ne sera pas au rendez-vous et plusieurs projets seront annulés, dont Quest sur lequel Yuji Iwahara travaillait. Aucun numéro de cette histoire nous faisant suivre les aventures d'une jeune aventurière n'a finalement été publié.
Après ce projet annulé et alors qu'il publie toujours Le Roi des Ronces, Yuji Ohara va sortir plusieurs one-shots. Wreck Rage Cross sera tout d'abord publié dans le Champion Red d'Akita Shoten en août 2004. En mars 2005, il dessine Yokoso, Meito Yanagi no Yu dans les pages du Dengeki Comic Gao de MediaWorks. Terminons avec Keita no Tsuri qui a été présent dans le Comic Beam d'Enterbrain en février 2006. C'est également en 2006 que débute Gakuen Sosei Nekoten, sa nouvelle série dans le Champion Red de juillet. Ce manga publié jusqu'en décembre 2008 totalise 5 volumes chez Akita Shoten. Il sera aussi édité en France, cette fois-ci chez Azuka en 2008 et 2009 sous le nom Nekoten. Là encore, il n'est plus disponible depuis de nombreuses années. Dans le même temps, il sortira un nouveau one-shot, Willvile dans le Comic Beam Fellows d'Enterbrain paru en octobre 2006. Vient ensuite une histoire en 2 chapitres, Alex Black. L'histoire a été publiée en 2008 dans le Fellows, toujours chez Enterbrain. Mais pendant ce temps, la carrière de Yuji Ohara va connaître un nouvel élan. En 2006, la production de l'anime original Darker Than Black est annoncée avec la présence de Yuji Ohara en tant que character designer original. Cette série animée par le studio Bones totalise 25 épisodes et elle a été diffusée entre les mois d'avril et de septembre 2007. Un OVA a été commercialisé en 2008 et en 2009, une suite en 12 épisodes sous-titrée Gemini of the Meteor a été diffusée. La franchise a pris fin en 2010 avec 4 OVA spin-off. Darker Than Black est une série qui mêle thriller et action dans un univers surnaturel. Il y a 10 ans, un lieu appelé la Porte des Enfers est apparu à Tokyo. Au même moment, certaines personnes se sont mises à obtenir des pouvoirs surnaturels. Ei est l'un des plus puissants d'entre eux et il travaille avec le syndicat, une des nombreuses organisations qui enquêtent sur la Porte des Enfers. Avec ses associés, il va faire de nouvelles découvertes et va devoir affronter de nombreux dangers. En France, seule la première série a été diffusée et l'éditeur WeAnime l'a sortie en DVD et Blu-ray via les collections Gold et Saphir de IDP. En plus de s'être occupé du character design de l'anime, Yuji Ohara était le dessinateur et le scénariste d'un manga spin-off, Darker Than Black, Shikoku no Hana. Il a été publié entre mai 2009 et janvier 2011 dans les pages du Young Gangan de Square Enix pour un total de 4 tomes. Ils ont tous été publiés en France chez Kiyun en 2015 sous le simple titre de Darker Than Black, mais ils ne sont plus commercialisés depuis quelques années. Au cours de l'année 2009, il est annoncé que son manga Le Roi des Ronces va être adapté en un film d'animation. Il a été animé par le studio Sunrise et est sorti dans les salles japonaises le 1er mai 2010 après avoir eu le droit à des avant-premières dans plusieurs pays. L'histoire du manga a subi quelques modifications, tout comme sa fin pour être adaptée dans un film durant 1h50. Le Roi des Ronces est un film qui mêle action, mystère, science-fiction et horreur. Nous sommes dans un monde où le virus Medusa qui pétrifie les gens se répand sur la planète. Afin d'essayer de sauver l'humanité, certains humains sont cryogénisés pour éviter d'attraper le virus. Les survivants se réveillent des années plus tard et l'environnement est devenu hostile. De dangereuses créatures les attaquent et pour survivre, les survivants vont devoir s'allier. Ils souhaitent aussi plus que tout savoir ce qu'est devenue l'humanité depuis qu'ils ont été cryogénisés. En France, le film est sorti directement en DVD et en Blu-ray chez Kazé le 8 juin 2011. Pour accompagner ces éditions simples, une édition collector a aussi été commercialisée le même jour. Après avoir fini son travail sur Darker Than Black, Yuji Ohara est resté dans les pages du Young Gangan de Square Enix et a lancé Dimension W en septembre 2011. Il restera dans le magazine jusqu'en novembre 2015 avant d'être transféré dans le Monthly Big Gangan du même éditeur. Dimension W est encore à ce jour son plus long manga puisqu'il prendra fin en juin 2019 avec son 16e volume. En France, il sera édité par Kiyun entre 2014 et 2020. Le manga est encore disponible à l'achat. En 2015, il a été annoncé que le manga sera adapté en série animée par Orange et Studio 3 Hearts. Sa diffusion a eu lieu lors de l'hiver 2016 pour un total de 12 épisodes. L'adaptation aura malheureusement un rythme très rapide en adaptant les 10 premiers tomes du manga et n'aura jamais de suite. Dimension W est une série qui mêle action et science-fiction dont les événements se passent en 2072. L'humanité a réglé ses problèmes d'approvisionnement en énergie grâce au coil. Cette technologie a rendu toutes les anciennes sources d'énergie inutiles. Kyoma Mabuchi déteste cette technologie et il continue malgré tout à faire comme avant et il conduit même une voiture qui utilise de l'essence. Il est aussi un chasseur de primes qui collecte les coils illégaux qui peuvent devenir des armes redoutables entre les mains de mauvaises personnes. En pleine enquête, il va croiser la route de Mila, une mystérieuse jeune femme liée de près au coil. Ensemble, ils vont découvrir que l'humanité court à sa perte si les coils continuent d'être utilisés.
En France, elle nous a été proposée lors de sa diffusion sur Wakanim et depuis, elle est disponible sur Crunchyroll. Aucune sortie en DVD ou Blu-ray n'a été faite. Alors qu'il terminait Dimension W, Yuji Iwahara se retrouve chargé de réaliser le character design original d'un nouvel animé du studio Satellite, Sakugan. Cette série a été créée dans le cadre du projet Anima dans lequel des professionnels et des amateurs pouvaient proposer leur scénario afin qu'il soit adapté en animé. Sakugan est le projet qui est sorti vainqueur de la catégorie science-fiction et il était à ce moment nommé Saken Guns. Si la série de 12 épisodes devait être diffusée en 2020, elle a finalement été repoussée et elle a débuté lors de l'automne 2021. Sakugan est une série d'aventures et de science-fiction dont les événements se déroulent dans un futur lointain. L'humanité vit désormais dans des colonies qui ont été installées dans la roche pour se protéger des dangers du monde extérieur. Les Merkers sont ceux qui sortent de ces colonies afin d'explorer le monde et la jeune Memempu est l'une d'entre elles. En étant accompagnée par son père Gagunber, elle va partir à la découverte du monde extérieur. En France, la série a été diffusée sur Crunchyroll et elle y est toujours visible. Aucune sortie en DVD ou en Blu-ray n'a été annoncée. Après avoir terminé Dimension W, Yuji Iwahara n'a pas perdu de temps. Dès le mois d'août 2020, il a débuté la publication de Clevates, Maju no Oto Okago to Chikabane no Yusha dans le magazine en ligne Line Manga. Son 12e tome est sorti chez Line Digital Frontier le 16 mars 2026. Le manga a comme particularité d'être aussi publié depuis avril 2024 dans un autre magazine en ligne, le Comic Life Plus de Media Factory. Il a aussi le droit à une deuxième édition reliée chez cet éditeur et son 12e volume a été commercialisé le 28 avril 2026. En ce qui concerne la France, c'est l'édition de Line Digital Frontier qui est publiée depuis 2022 sous le simple nom de Clevates et son 9e tome est disponible depuis le 19 mars 2026. Le manga est aussi publié en ligne au format Webtoon dans de nombreux pays, dont la France sur le site Webtoon. En 2024, la production d'une série adaptant le manga nous a été annoncée. Animée par Leidius, elle a été diffusée lors de l'été 2025 pour un total de 12 épisodes. La série adapte les 4 premiers tomes du manga et elle aura le droit à une suite qui commencera à être diffusée en juillet 2026. Clevates est une série de dark fantasy. Après un millénaire sans voir d'humains, la bête démoniaque Clevates se retrouve face à des héros venus l'affronter. Il va les vaincre sans problème mais va se rendre compte avec surprise qu'une de ses cornes a été légèrement écorchée par une arme. Souhaitant savoir à quel point la société a évolué et pourquoi il a été pris pour cible, il va se rendre dans le royaume qui l'a attaqué pour leur rendre l'appareil. Face à un survivant lui demandant de sauver un bébé, il prend la décision de s'en occuper pour comprendre l'humanité et décider si elle est digne de sa miséricorde. Cet événement marquera le début d'une grande aventure pour Clevates. En France, la série a été diffusée sur Crunchyroll et elle y est toujours visible. Pour le moment, aucune édition physique en DVD ou en Blu-ray n'a été annoncée. En plus de 30 ans de carrière, Yuji Iwahara a publié de nombreux mangas et participé à de nombreux projets tels que des jeux vidéo, des comics ou même des animés. Sa carrière aura mis plus d'une décennie avant de vraiment se lancer et depuis sa participation à Darker Than Black, il a vu 3 de ses créations adaptées en animé. Du côté des mangas, le succès est aussi au rendez-vous depuis cette époque puisqu'il reste désormais bien plus longtemps sur les œuvres sur lesquelles il travaille. En 2025, l'arc final de Clevates a été lancé et il est possible que le manga prenne fin dans les mois à venir. On ne peut qu'avoir hâte de savoir dans quel projet il se lancera ensuite, en espérant que le succès soit au rendez-vous pour qu'il soit lui aussi adapté en animé. Nous voici désormais arrivés à la fin de cette vidéo dédiée à Yuji Iwahara, un mangaka qui aura mis du temps avant de se faire connaître mais qui est désormais un auteur à succès. Avez-vous déjà lu ou vu certaines de ses créations ou avez-vous envie de les découvrir? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager ou même à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve dans les prochaines semaines pour une nouvelle vidéo.